Salut à tous la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le nouvel épisode de l'Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin, saison 4, épisode 5 la team. On rentre directement dans le vif du sujet, l'épisode commence donc par une discussion entre Reiner, Bertolt et Annie sur un sujet qui est déjà revenu depuis plusieurs épisodes, plusieurs fois, celui du vieux des terres défrichées qui s'est pendu. J'ai l'impression que ça a profondément touché ou choqué Bertolt au point d'en rêver. À chaque fois, il nous parle de ce rêve qu'il fait. Par contre, on sait toujours pas pourquoi ça le touche autant. On verra sans doute par la suite ce qu'il en est. Ensuite, on revient sur Reiner, Eren et Falco. Le moment tant attendu est enfin arrivé, les gars. Enfin, cette discussion qu'on attend depuis l'épisode 4, depuis presque 2 semaines, entre eux, donc entre Reiner et Eren. Donc on remarque directement que Reiner est clairement sous le choc. Je pense qu'il s'attendait pas du tout à voir Eren ici, clairement. Donc comme d'habitude, après l'opening, on a le petit titre là, le déclaration de guerre qui avait déjà été spoilé partout sur internet. Après l'opening et le titre, on est tout de suite dans les coulisses du discours de Willy Teiber, une représentante du clan Azumabito, donc c'est Kiyomi qu'on avait déjà vu, vient rendre une petite visite à Willy Teiber avant du coup son discours. Il y a un truc que j'ai pas compris, en fait c'est pourquoi elle dit que Willy Teiber était d'une rare bravoure, surtout qu'elle a l'air d'en être sûre en fait, car elle enchaîne direct après sur, je cite, « Notre famille est bien placée pour le savoir ». Donc ça aussi, quel genre de lien, j'aimerais bien savoir quel genre de lien ils entretiennent ces deux-là. Retour sur Reiner, Eren et Falco. Comme je le disais dans la vidéo précédente, le lieu est clairement pas choisi au hasard. Là où ils sont, ils entendront très bien le discours de Willy, selon Eren. Et il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, ils sont en dessous d'un bâtiment, donc ça sent le carnage, quoi. À un moment, Eren lève la main, il montre sa main, on voit sa main clairement plein de sang, elle est ouverte. Et pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, c'est pour faire passer un message. Genre, le message, c'est en gros, si vous faites un faux pas, vous savez ce qui va se passer. Pour Reiner, parce que Falco, il sait pas. En fait, on le comprend rapidement, de toute façon, je pense que tout le monde a compris, on est d'accord là-dessus. Ensuite, Eren demande à Reiner de s'asseoir. C'est subtil, mais en fait, il l'oblige à s'asseoir, justement à cause de la menace de l'entaille de la main dont je vous parlais juste avant. Ici, les gars, c'est pareil. À un moment, Falco voulait partir, mais logiquement, Eren lui demande de rester. Et Reiner aussi, mais il lui demande pas de la même façon, parce que lui, il ressent cette peur. Vous comprenez? Ici le truc en fait c'est que si Falco part, Eren a peur qu'il en parle à des gens, ou aux militaires plutôt, ce qui ferait foirer son plan. C'est une des obligations qu'a mis en place Eren juste en montrant sa main, c'est ce dont je vous parlais juste avant la team. Tout de suite après ça, on a un gros plan de Kiyomi qui dit à ses collègues « Bien, allons-y ». Ce que je comprends pas c'est qu'elle parte, on sait pas trop où elle va, j'ai plutôt l'impression qu'elle va pas écouter le discours de Willy Teiber, comme si elle était au courant de ce qui allait se passer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, franchement, cette Kiyomi là, elle me rend fou, je me pose plein de questions à cause d'elle, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plein de complices. Donc maintenant on arrive au début du discours de Willy Teiber, et on a une petite surprise, la première apparition officielle du père de Annie, Monsieur Leonard, selon la mère de Reiner. Ça franchement, je tiens encore à le redire, c'est vraiment une belle surprise, je m'y attendais vraiment pas. Ce qu'on retient, c'est que le père de Annie est sûr à 100% que sa fille est vivante, et c'est le cas, au moins jusqu'à la fin de la saison 3, deuxième partie, on le sait. Après on sait pas trop parce qu'on n'a pas trop d'infos là-dessus. On a pu remarquer aussi, avant ce discours, qu'absolument tous les militaires, donc les hauts gradés, sont présents pour le discours, ainsi que les journalistes de chacun des pays, et des diplomates de tous les pays, pareil. Juste avant le début de la mise en scène de Willy Teiber, un mystérieux soldat vient chercher les guerriers Mar, donc Pieck, Porco et Sieg, sur la demande du capitaine Magat. Au même moment, Reiner demande à Eren pourquoi il est là. Eren lui répond directement, sans aucune émotion, sans âme, depuis qu'on le voit au début, il a aucune émotion, on a l'impression que ça n'a rien à voir avec le Eren de la saison 1, 2 et 3, le Eren émotif, et il lui répond donc, je cite, « la même chose que toi ». À ce moment-là, Reiner n'en peut plus, car il s'en doutait de toute manière. Bon, maintenant, c'est au tour de Willy Teiber d'entrer en jeu. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que les agissements d'Eren dépendront des paroles de Willy. La preuve, parce qu'à chaque fois que Willy dit un truc important, on a une réaction de la part d'Eren ou de Reiner. Donc, le discours commence avec l'histoire du passé des Eldiens et de tous les autres peuples que tous les Mar et peuples du monde devraient connaître. Donc ici, on parle de la domination qu'exerçaient les Eldiens sur les peuples du monde grâce au pouvoir des Titans. Willy va nous parler donc de massacres
d'extermination de peuples et de destruction fait par les Eldiens. Il nous explique ensuite qu'une guerre fratricide éclata entre les clans possédant les différents pouvoirs des titans. Il l'a appelée la Grande Guerre des Titans. C'est là qu'entre en jeu le fameux Hélos, le héros dont nous parlait Willy dans les épisodes précédents. Il nous dit qu'il manipula les détenteurs des titans primordiaux afin de décimer les Eldiens, fit alliance avec les Teyber et ils vainquirent ensemble le roi Fritz, l'obligeant à se réfugier sur Paradito. Malgré ça, le roi Fritz est toujours aussi puissant, car il a mis en place la menace de lâcher sur le monde les titans colossaux qui sont dans les murs. Petite réaction d'Eren qui demande à Reiner si c'était bien pour ça qu'il avait détruit les murs, si c'était bien pour sauver le monde. On retrouve maintenant le mystérieux soldat qui avait amené Pieck et Porco dans un lieu encore mystérieux à ce moment-là de l'épisode. D'ailleurs, il éloigne Sieg, ça il faut le savoir. Là, on est encore sur un moment que je n'ai pas bien compris. Pourquoi les soldats Mar et le capitaine Magat sont autant sur le qui-vive? J'ai l'impression qu'ils sont complices, enfin au moins le capitaine Magat, ou alors ils ont peut-être des infos en avance, peut-être qu'ils savent ce qui va se passer. Franchement, n'hésitez pas à m'aider, à me donner un petit coup de main dans les commentaires, franchement, je suis perdu là. Ensuite, on revient sur Pieck et Porco, ils arrivent au lieu tant attendu, et on comprend en fait que c'est un piège. Très franchement, je pense que celui qui se cache derrière le soldat, c'est Armin. Sachant que Pieck semblait l'avoir déjà vu. En tout cas, si c'est bien lui, il a bien grandi, petite barbe et tout, au calme. Mais bon, ça c'est... Enfin franchement, on l'a démasqué, il est cramé à 100 km le mec. Pendant le discours, un renversement de situation se produit. Willy Teyber nous dit que l'histoire racontée précédemment est quelque peu différente. Ça, très franchement, en vrai, on s'en doutait. Hein. Les Eldiens, on sait qu'ils sont pas... Je pense pas qu'il se soit passé exactement ça, je pense que même limite c'est tout faux. Selon Willy, d'après les souvenirs que possède le Titan Marteau, c'est ni Hélos ni les Teyber qui ont arrêté la Grande Guerre des Titans, mais le roi Fritz, car il en avait marre de tout le mal qui a été fait. Il s'est donc allié aux Teyber, il s'est ensuite muré sur Paradis en menaçant de lâcher les titans colossaux sur quiconque troublerait sa paix. Mais selon Willy, la menace était fausse car le roi Fritz avait établi un pacte de non-agression. D'ailleurs, le nom du roi a été révélé, c'est Karl Fritz. Donc selon Willy Teyber, c'est le véritable héros et non Hélos comme on nous disait dès le départ. C'est donc lui qui voulait la paix par-dessus tout jusqu'à vendre son propre peuple. Après ça, réaction de la part du public qui se questionne bien sûr sur la menace de Paradis. Est-ce que c'est réellement une menace qui devrait justement faire peur après cette révélation? Pendant le discours, on a l'image de la preview de la fin de l'épisode 4. Et comme je l'avais dit, petit stress du soldat qui trouve pas les guerriers Mar du coup. Donc quand je vous parle des guerriers Mar, c'est Pieck, Porco, Sieg, tout ça. Voilà, les détenteurs des titans primordiaux. Et encore une question de ma part les gars, vous me répondrez dans les commentaires si vous avez des réponses, mais que si vous regardez l'animé et pas le manga. Les gars, pourquoi il dit ça le capitaine Magat? Regardez, à un moment il dit, je cite, les choses sont en marche. Les gars, comme je vous ai dit au début, moi j'ai l'impression qu'il y a des complices pour les complices du bataillon d'exploration. Est-ce qu'ils se sont infiltrés à ce point-là jusqu'à avoir des complices au sein de l'armée, jusqu'à avoir le capitaine Magat? Franchement, n'hésitez pas à me répondre si vous avez, je sais pas, des petites théories à ce sujet-là. Donc je vous attends. Pendant le discours de Willy Teyber, il y a une image qui est passée subtilement, mais bien sûr, elle m'a pas échappé les gars. C'est un plan rapide sur la servante et le grand soldat qu'on a vu dans les épisodes précédents et que j'avais prédit qu'il pourrait, entre les deux, avec Willy bien sûr, être le détenteur du titan marteau les gars. Si j'ai raison, franchement, je suis le best. Après ça, Eren fait guérir sa jambe devant Falco. Falcon comprend alors que les lettres qu'il a envoyées étaient celles d'un traître. Tout s'accélère à partir de là, comme je l'avais prédit encore une fois, mais bon, ça c'était facile à deviner, je pense. Ce qui est important à retenir, c'est que selon Willy, il n'y a pas besoin d'être un membre de la lignée royale pour utiliser le pouvoir du titan originel. C'est peut-être un mensonge, mais on verra du coup si Eren pourrait être capable de faire ça, surtout que c'est décisif en vrai. Mais la peur que Willy a envers Eren, c'est qu'en fait il lâche les titans colossaux. Mais bon, après c'est bizarre un peu, parce que je pense qu'il l'aurait déjà fait sinon. Enfin, je sais pas. Autre réaction de la part d'Eren sur le discours, on voit que Reiner craque, il pleure, il se met à genoux. On le sentait fragile de toute façon depuis quelques épisodes avec sa tentative de suicide. Il avoue à Eren
que c'est à cause de lui que sa mère est morte et oui, hein, parce que c'est bien à cause de lui, c'est lui qui a convaincu Annie et Bertolt de continuer la mission qui leur avait été donnée. Au passage, je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait que Willy cherche à faire peur à son auditoire avec l'attaque des titans colossaux. Et on dirait qu'il cherche à éveiller de la peur et de la colère à l'égard de Eren. Enfin voilà, vous me répondez dans les commentaires, enfin vous me dites ce que vous en pensez plutôt. Je voulais aussi vous parler d'un truc qui se rappelle de la menace qu'Eren a fait à Reiner quand ils étaient dans la forêt des arbres géants. Je dis ça parce que Eren, lui, n'a pas l'air de s'en souvenir. Ce gros mytho d'ailleurs, je tiens à le dire. Personne ne peut oublier ce moment de ouf, la team. Je vous ai mis une petite image pour vous faire rappeler, mais bon, je pense qu'il n'y a pas besoin. L'épisode est presque arrivé à sa fin lors de l'ovation faite à Willy après son discours. Je rappelle que le but de Willy est d'unir les peuples face à la menace de Paradis. Et pour finir, je vous résume de façon très claire la fin en quelques mots. Donc, brillance des yeux d'Eren, transformation d'Eren à l'approche des soldats, Reiner tente de protéger Falco Stebo, destruction du bâtiment sous lequel était Eren avec donc sans doute plein de morts, et possible mort de Willy Tybur suite à sa déclaration de guerre à Eren qui a parfaitement répondu du coup, à moins que ce soit le Titan Marteau et du coup bah voilà quoi, vous savez comment ça marche. Donc voilà les gars, l'épisode se termine comme ça, cet épisode qu'on a tant attendu, franchement c'était bien, il n'y a rien à dire. Vivement la suite, c'est tout ce que j'attends et qu'on partage ça ensemble encore. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, vraiment, je compte sur vous les gars et on se voit très très vite, donc allez à la semaine pro. À moins que je fasse la preview, donc peut-être dans 2-3 jours, très très rapidement quoi. Allez, ciao ciao.